Bonjour, je m'appelle Clément Duval. Je suis enseignant en activité physique adaptée, spécialisé auprès des personnes vivant avec un diabète ou une obésité. Dans ce module, je vais vous présenter l'activité physique en période de confinement et de télétravail. Cet exposé s'articulera en 4 parties. Dans un premier temps, nous constaterons l'impact du télétravail et du confinement sur l'activité physique. Puis, nous verrons les bienfaits de l'activité physique. Ensuite, nous verrons quelques recommandations. Nous conclurons avec plusieurs astuces et conseils. Le constat. L'Observatoire national de l'activité physique et sportive, en étroite collaboration avec le ministère chargé des Sports, a réuni un comité d'experts dont le but était de déterminer, au niveau national, des indicateurs clés pour identifier, comprendre et évaluer les changements induits par le premier confinement sur l'activité physique et la sédentarité de la population. Au total, 28 400 personnes ont répondu à l'enquête. Cette enquête a permis de recueillir des informations sur la localisation géographique, les caractéristiques socio-familiales et l'état de santé des participants avant de couvrir les principales dimensions que sont le niveau d'activité physique, le temps passé assis et le temps passé devant les écrans. Ces questionnaires portaient non seulement sur ces comportements pendant le confinement, mais aussi sur l'augmentation ou la diminution du temps consacré par les participants aux activités physiques, aux comportements sédentaires, par rapport à leurs habitudes d'avant confinement. Dans cette enquête, un total de 42% des enfants et près de 60% des adolescents ont déclaré avoir diminué leur niveau d'activité physique pendant le confinement. Un peu plus d'un tiers des adultes et près de 40% des seniors ont réduit leur niveau d'activité physique pendant le confinement. Les personnes les plus actives ont eu tendance à diminuer leur pratique, 47% des adultes et 45% des seniors, alors qu'inversement, les moins actifs avant le confinement ont augmenté leur niveau d'activité physique, 72% des adultes et 61% des seniors. D'après cette enquête, toujours, 70% des enfants et 93% des adolescents regardaient les écrans plus de 2 heures par jour pendant la période de confinement. 62% des enfants et près de 70% des adolescents ont augmenté leur temps d'écran pendant la période de confinement. Près de 40% des adultes et un tiers des seniors ont déclaré avoir augmenté leur temps passé devant les écrans. Toujours d'après cette enquête, près de 90% des adolescents et des adultes, ainsi que 67% des seniors, passaient plus de 6 heures par jour en position assise lors du confinement. 36% des enfants et près de 20% des adolescents, des adultes et des seniors sédentaires ont diminué leur niveau de sédentarité pendant le confinement. Près de 70% des enfants, des adolescents et des adultes, un peu plus de la moitié des seniors, initialement non sédentaires, ont augmenté leur niveau de sédentarité pendant le confinement. Le télétravail, quant à lui, provoque au moins 2 impacts. Le premier impact est une augmentation des comportements sédentaires, c'est-à-dire une augmentation du temps passé assis, notamment devant les écrans. Le deuxième impact est une baisse des déplacements actifs liés à l'activité professionnelle. Les bienfaits de l'activité physique. L'Organisation mondiale de la santé définit l'activité physique comme tout mouvement produit par les muscles squelettiques responsable d'une augmentation de la dépense énergétique. Les muscles squelettiques représentent une des 2 sortes de muscles striés, l'autre étant le muscle cardiaque. Ils ont pour fonction d'assurer la motricité du corps dans son environnement en permettant de faire bouger le squelette de manière volontaire. L'activité physique est très bénéfique pour la santé du corps et de l'esprit. L'activité physique contribue à la prévention et la prise en charge des maladies non transmissibles, telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer et le diabète. L'activité physique
réduit les symptômes de dépression et d'anxiété. L'activité physique garantit une croissance et un développement sain chez les jeunes. L'activité physique toujours améliore les capacités de réflexion, d'apprentissage et de jugement. L'activité physique améliore le bien-être général. D'après l'Organisation mondiale de la santé, un adulte sur 4 dans le monde ne pratique pas une activité physique au niveau recommandé. Jusqu'à 5 millions de décès par an pourraient être évités si la population mondiale était plus active. Les personnes ayant une activité physique insuffisante ont un risque de décès majoré de 20 à 30% par rapport à celles qui sont suffisamment actives. Plus de 80% des adolescents dans le monde n'ont pas une activité physique suffisante. Et on observe d'importantes inégalités dans toutes ces données. Par exemple, les filles et les femmes sont plus nombreuses à ne pas pratiquer une activité physique suffisante par rapport aux garçons et aux hommes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la sédentarité est définie par une situation d'éveil caractérisée par une faible dépense énergétique en position assise ou allongée. Pour estimer la sédentarité, l'indicateur le plus utilisé dans les études est le temps passé assis devant un écran. Télévision, jeux vidéo, ordinateur, téléphone. La sédentarité représente l'un des principaux facteurs de risque de mortalité liés aux maladies non transmissibles. Les niveaux de sédentarité sont 2 fois plus élevés dans les pays à revenus élevés que dans les pays à faible revenu. Nos modes de vie deviennent de plus en plus sédentaires du fait du recours au transport motorisé et de l'utilisation accrue des écrans dans le cadre du travail, de l'éducation et des loisirs. Chez les enfants et les adolescents, les données montrent qu'une plus forte sédentarité est liée à une adiposité accrue. Une santé cardio-métabolique, une condition physique et des comportements sociaux, une attitude comportementale de moindre qualité. Une durée de sommeil réduite. Chez les adultes, on observe une augmentation de la mortalité, toutes causes confondues. Une mortalité plus importante liée à des maladies cardiovasculaires et mortalité liée aussi au cancer. Il y a aussi une incidence de maladies cardiovasculaires, de cancer et de diabète de type 2. Les recommandations. Les lignes directrices et recommandations de l'Organisation mondiale de la santé donnent des indications par tranche d'âge et par groupe de population précis sur le volume d'activité physique nécessaire à une bonne santé. Par exemple, l'OMS donne des indications pour les enfants de moins de 5 ans, pour les jeunes de 5 à 17 ans, pour les adultes jusqu'à 64 ans, pour les personnes plus âgées de 65 ans et plus, mais aussi pour des personnes qui ont des besoins spécifiques, les femmes enceintes, les personnes qui vivent avec une maladie chronique, les personnes en situation de handicap. Ce que l'on peut retenir, c'est que toute quantité d'activité physique vaut mieux qu'aucune. Et plus, c'est mieux. Toute activité physique compte. L'activité physique peut être pratiquée au travail pour se déplacer, à pied, à roller et à vélo, sous forme de sport ou de loisir, ou encore dans le cadre des tâches ménagères et quotidiennes. Les adultes de 18 à 64 ans devraient consacrer au moins 150 à 300 minutes par semaine à une activité d'endurance d'intensité modérée, c'est-à-dire une intensité où la personne se sent un peu essoufflée, où elle sent son cœur battre un peu plus vite. Les enfants et les adolescents de 5 à 17 ans devraient consacrer en moyenne 60 minutes par jour à une activité d'intensité modérée à soutenue. Tout le monde devrait pratiquer au moins 2 fois par semaine ou davantage des activités de renforcement musculaire qui sollicitent les principaux groupes musculaires. Le renforcement des muscles permet d'entretenir la force, de maintenir et d'assurer la précision des mouvements. Il permet également de prévenir les chutes et de conserver une plus grande autonomie en vieillissant. Enfin, l'activité physique présente de réels effets positifs sur la santé, quelle que soit l'intensité. Même lorsque l'intensité est faible, une réduction conséquente du risque de mortalité est observée.
La sédentarité joue un rôle majeur dans la mortalité globale liée à la Covid-19 dans le monde. Selon une étude publiée au British Journal of Sport Medicine, le manque d'activité physique augmente le risque d'hospitalisation, d'entrée en réanimation et de décès de la Covid-19. Comme facteur de risque de maladies graves, l'inactivité physique n'est dépassée que par un âge avancé et des antécédents de transplantation d'organes. Être inactif multiplie le risque d'hospitalisation par 2,3 et de décès par 2,5 en cas de Covid-19. Même par rapport aux personnes modérément actives, les inactifs sont pénalisés. Par ailleurs, pendant le premier confinement, la baisse de l'activité physique et l'augmentation de la sédentarité ont été liées à une détérioration de plusieurs indicateurs de santé mentale, et ce, à tous les âges. En période de confinement, l'OMS recommande pour les adultes d'augmenter le temps passé à exécuter des tâches ménagères, à intégrer des programmes d'activité physique en ligne, à faire de l'exercice tout en écoutant de la musique agréable, à monter les escaliers autant que possible, à faire des exercices de résistance. Pour les enfants et les adolescents, il est recommandé d'augmenter le temps passé à réaliser des activités physiques en ligne, à effectuer des jeux actifs, à jouer à des jeux d'intérieur stimulants, à accomplir des activités mobilisant des groupes de muscles et le développement de nouvelles capacités et aptitudes motrices. Astuces et conseils. En période de confinement, il semble primordial d'agir le plus tôt possible. En effet, il a été montré que les personnes qui ont maintenu ou augmenté leur niveau d'activité physique pendant les premiers jours du confinement étaient plus susceptibles de rester actives et moins sédentaires pendant toute la durée du confinement. Deuxième astuce, pour le télétravail, il peut être intéressant d'adapter son poste de travail selon le matériel de chacun. Utilisation de Swissball, de pédalier ou encore de bureau debout. Instaurer des pauses de quelques minutes en mouvement toutes les heures de télétravail. Des stratégies simples peuvent être adoptées, comme par exemple marcher systématiquement lorsque l'on est au téléphone, ou alors arroser une plante, faire la poussière. L'objectif est d'avoir une activité physique, quelle que soit l'intensité. Une intensité légère étant suffisante. La nécessité d'assurer à la fois son activité professionnelle à domicile et la garde de ses enfants pourrait favoriser pour toute la famille l'accroissement du temps de sédentarité. La gestion des enfants pendant les périodes de télétravail est un réel challenge à relever. L'adulte, il a besoin d'interrompre régulièrement son temps passé assis durant ce télétravail. Tout comme l'enfant a besoin de sollicitations motrices régulières. Alors pourquoi ne pas coupler les deux? Autre astuce, avant de commencer, il est bon de connaître ses capacités et de faire un bilan auprès d'un médecin. Surtout si la personne a des problèmes de santé ou si elle a plus de 35 ans pour les hommes et 45 ans pour les femmes. Il faudra signaler toute douleur dans la poitrine ou tout essoufflement anormal, toute palpitation cardiaque ou tout malaise survenu pendant ou juste après l'effort. Il est aussi possible de prendre contact avec les maisons sport santé de son territoire pour être conseillé. Il est aussi intéressant de se fixer un but, savoir pourquoi la personne souhaite se mettre au sport ou augmenter sa pratique d'activité physique lui permettra d'avoir plus de chances de rester motivée. Elle pourra se rebooster en se rappelant de ses objectifs en cas de perte d'envie. Les activités comme la marche, la course à pied, le vélo et la natation sont les plus fréquemment pratiquées. Il est facile de les pratiquer pour profiter des bienfaits et prendre du plaisir tout en respectant les règles sanitaires. Il existe un tas d'autres activités qui peuvent être réalisées à l'extérieur, seules, en famille ou avec des amis.
Essayez pour savoir quelles activités correspondent au mieux. Variez en fonction des envies et de l'emploi du temps. Réalisez des étirements et ou des exercices de renforcement musculaire en utilisant le mobilier et le matériel à disposition. Chaise, bouteille d'eau, marche d'escalier. Le manque de temps est la principale raison évoquée pour ne pas pratiquer de l'activité physique. Avoir un plan permet d'aider à planifier les séances d'activité physique dans la semaine. Prendre quelques minutes, agenda, papier, crayon en main et se poser la question suivante. Quelles vont être les plages horaires dans la semaine qui seront dédiées à la pratique d'activité physique? Est-ce au moment de la pause déjeuner avec les collègues, après le travail, le samedi ou dimanche matin? Planifier une action permettra la plupart du temps d'être plus régulier. Ne pas hésiter à bloquer ces temps d'activité physique dans l'agenda et d'ajouter des rappels sur le smartphone. Évidemment, rien n'empêche de réaliser des activités physiques de façon spontanée. Autre astuce, autre astuce et conseil, ne pas se mettre trop la pression. Ne pas s'inquiéter si une séance est loupée, personne n'est parfait. Se laisser une marge de manœuvre évitera de rentrer dans la spirale de la culpabilité. Chacun définit ses propres objectifs et applique à sa convenance sa marge de manœuvre. Un compétiteur et un père de famille n'auront pas les mêmes contraintes, les mêmes objectifs, et donc leur marge sera également bien différente. Être flexible, mais éviter de manquer de séances à la suite. Il est par exemple possible de replanifier la séance manquée à un autre moment de la semaine. Motivé à l'idée de bouger régulièrement, génial, mais ne brûlez pas les étapes. Le maître mot, c'est doucement, mais sûrement. Gardez donc à l'esprit progressivement et zéro douleur. Commencez par exemple avec 2 entraînements par semaine, puis, lorsque vous vous en sentirez capable, augmentez la fréquence d'entraînement. Évitez au maximum les efforts acharnés, mais préférez au départ une activité modérée. Tentez de faire du sport au-dessus de ses capacités physiques réelles sans laisser le temps au corps de s'habituer, risque fortement de provoquer des blessures musculaires et de se décourager. Afin d'éviter tout problème, s'échauffer avant chaque séance et augmenter progressivement la séance, la durée et l'intensité des entraînements. Pour faciliter la progression des capacités physiques, il est nécessaire de soigner son hygiène de vie. Le corps a besoin d'une alimentation et d'un sommeil suffisant et de qualité pour pérenniser la pratique de l'activité physique. Par ailleurs, les scientifiques recommandent de boire régulièrement 3 à 4 gorgées d'eau toutes les 30 minutes minimum, d'éviter les activités intenses par des températures extérieures à moins de 5 degrés ou plus de 30 degrés et lors des pics de pollution. Ne pas consommer de substances dopantes, ne pas fumer 1 heure avant, ni 2 heures après une pratique physique, ne pas faire de sport intense si vous avez de la fièvre. Dernière astuce et conseil, suivre des cours d'activité physique en ligne. Par exemple, GoVap est une application de coaching en ligne qui permet de suivre un programme sportif personnalisé à domicile et sans matériel directement depuis son smartphone. Activity est une application mobile qui permet de pratiquer une activité sportive, quelle que soit la condition physique et le matériel à disposition. Enfin, activebloom.com est une plateforme pour les enfants de 3 à 12 ans qui propose une série de vidéos ludopédagogiques en motricité que vous pouvez réaliser avec ou sans matériel dans un espace réduit. Merci.